Sur quoi s'est décidé finalement ce match? Sur le talent. Ah, Je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand on regarde tout ce match et à la fin, la synthèse qu'on peut en faire et tout, c'est qu'on a vu plus de talent développé du côté des Sénégalais, surtout avec un milieu de terrain quand même assez impressionnant, que du côté des Camerounais. Après, il y a des choix de jeu. Moi, je ne veux pas du tout me substituer, mais c'est vrai qu'un Anguissa, milieu défensif, euh, j'arrive pas bien à comprendre parce il que n'a pas crié dans ce rôle-là. je pense que c'est un tel joueur, il est tellement talentueux et tout, que derrière un avant-centre, il créerait des problèmes terribles à n'importe quelle défense. Or là, il est dans un rôle beaucoup plus neutre. Je crois qu'on n'utilise pas assez les qualités d'un joueur comme Anguissa. Mais bon, sur ce match, à un moment, on a cru qu'ils allaient revenir sur Ouais. cette tête de Nkoudou. C'était une balle de 2-2. C'est une magnifique occasion. C'est la raison pour laquelle je vous pose cette question, Oui. parce qu'effectivement, ça a failli basculer. Absolument. Sur ces secondes-là. Ouais. Mais globalement, sur le match et tout, je pense qu'il n'y a pas de discussion à avoir. Maintenant, pour les Camerounais, il faut qu'ils se concentrent sur le troisième match, parce que rien n'est perdu. Ils sont encore capables de se qualifier. Et puis après, une qualification même à une troisième place, tout est possible dans les matchs à élimination directe. Donc, il faut qu'ils se resserrent, qu'ils se resolidarisent bien pour préparer ce troisième match. Sénégal 3, Cameroun 1. Le verdict est là. Il est difficile, mais il est là. Le Sénégal a gagné ce match. Et donc, actuellement, le Cameroun se retrouve dans une situation où il faut sortir les calculettes maintenant. Parce que si tu n'as pas la calculatrice, tu vas commencer à stresser pour rien. Et je préfère vous dire, ce n'est pas forcément gagné d'avance. Hein, parce que même si le Cameroun se retrouve en train de gagner la Gambie, ce n'est pas garanti qu'il va être capable de sortir de cette poule. Il a une chance, oui, mais ce n'est pas garanti. Il y a encore certains paramètres qu'il faut pouvoir évaluer. Si vous voulez, on peut en parler. Je vous attends dans les commentaires. Cependant, la logique sportive a été respectée. Nabil Djedid l'a dit. Et au moins sur ce point, je suis d'accord avec lui. Ok? Même Claude Leroy l'a dit. C'est-à-dire que quand on a regardé le match, on pouvait voir que d'un côté, il y avait le talent. De l'autre côté, c'était très compliqué. Maintenant, est-ce que malgré tout, le Cameroun n'avait pas une chance dans ce match? Moi, je suis de ceux qui pensent que le Cameroun en avait. Dans n'importe quel match, le ballon, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que oui, le ballon, c'est sur le terrain. Ce n'est pas une affaire de que parce que tu es plus talentueux, ça veut dire que tu vas forcément gagner le match. Jamais de la vie. Il faut être capable encore d'aller chercher cette victoire. Et clairement, oui, le Sénégal a su le faire. Mon débat ici, ce n'est pas de venir dire que le Sénégal ne mérite pas sa victoire. C'est pour ça que je dis que le Sénégal mérite sa victoire. Mais je dis, s'il y avait eu, par exemple, du côté du Cameroun, par exemple, un peu plus d'élan tactico-tactique. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'estime que cette formation n'était pas la formation avec laquelle nous devions jouer. Alors, à partir de là, désolé, je sais que en tant que supporter, je préfère même en général laisser le stade faire son travail, mais j'ai envie de dire que pourquoi depuis on observe un forcing à essayer de jouer avec trois milieux de terrain. Dans un monde où, par exemple, dans le match d'hier, vous savez très bien que vous affrontez une équipe qui, en général, ce n'est même pas une affaire d'individualité, c'est une affaire de bloc équipe. C'est-à-dire que le bloc équipe du Sénégal, aujourd'hui, est un bloc qui se déplace avec une certaine fluidité. Et donc, si tu veux venir affronter le Sénégal, toi, le Cameroun, le Cameroun d'hier qu'on a vu, tu veux venir affronter le Sénégal, à mon avis, tu dois compter sur tes forces. Tu ne dois pas venir essayer de jouer un football que tu n'as pas l'habitude de jouer. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies plutôt de contrecarrer les plans de l'adversaire du mieux que tu peux, naturellement, avec tes moyens. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas ce qui a essayé, ce n'est pas ce qui a été fait hier. Mais je veux juste dire que, normalement, à un moment donné, pour moi, dans le milieu de terrain, il ne devait pas juste avoir trois joueurs. Ça devait être beaucoup plus dense. C'est-à-dire que l'idée devait être vraiment d'essayer de les empêcher de jouer du mieux qu'on pouvait. Surtout que quand on se rend compte qu'à la fin du match, il y a eu des opportunités qui auraient même pu faire basculer le match et faire
croire à tous les Camerounais que voilà, véritablement, le Cameroun a vraiment tenu tête. Même si quand on a vu la physionomie du match, ce n'était pas vraiment le cas. On peut avoir l'impression qu'à bien des égards, les joueurs sénégalais n'y allaient même pas vraiment avec la rage. Et qu'est-ce que j'appelle rage ici? C'est-à-dire que le match est dur, c'est très compliqué, et donc tu es obligé d'aller chercher au fond de toi pour gagner le match. On n'a pas senti ça du côté des Sénégalais. Donc, ça veut dire que c'était certainement quand même facile pour eux, même s'ils ont eu des frayeurs dans le match. Ça fait partie du match. C'est pour ça qu'on dit justement que le match, c'est 90 minutes, ça se joue au stade. Si tu n'es pas prêt, ben voilà. Donc, pour moi, clairement, les joueurs ont joué leur niveau, comme certains diraient. Et c'est difficile à dire, mais c'est ça qui est ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire que toutes les chances du Cameroun sont annihilées? Non. Tout est encore possible. Si on écoute la conférence de presse du coach Son, même si aujourd'hui, avec toutes ces déclarations qu'il a déjà faites et qu'aujourd'hui on regarde les résultats, c'est très compliqué. Mais rien n'est impossible. N'oublions pas, impossible n'est pas camerounais. On pourra se poser la question, justement, d'ici la fin de la compétition, est-ce que Rigobert Song mérite véritablement d'être toujours le sélectionneur de cette équipe nationale? Comme à la fin de n'importe quelle compétition, un bilan doit être posé, peu importe le projet qu'on peut prétendre vouloir mettre en place. C'est un fait à mon avis. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Laisse-moi savoir ton opinion en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, vraiment, s'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne et envoie un pouce bleu si naturellement tu apprécies cette vidéo. Partage-la à d'autres supporters des Lions indomptables, justement, qui ont envie de faire entendre leur voix afin que, justement, tous ensemble, nous puissions, justement, faire grandir cette communauté et, voilà, surtout faire entendre notre voix. Allez, les Lions indomptables, comme toujours. Supporter numéro 1. Tu ignores quoi?